Depuis presque son invention, le 7e art fut utilisé à des fins de propagande. On a un paquet d'exemples tels que notre bon vieux Mickey Mouse et sa propagande anti-nazie, ou à l'inverse Hitler et ses films cinématographiques de ses discours avec une foule en délire. Le cinéma n'est donc pas étranger à la manipulation par l'audiovisuel. Mais et si vous découvriez que votre film préféré n'était en fait le résultat que d'une manipulation bien ficelée ? Croire que les films qui ont forgé notre enfance ou qui ont façonné notre vie d'adulte ne sont que le résultat d'une manipulation réussie, c'est très déroutant, et ça je le comprends totalement. J'ai moi-même eu une grosse désillusion. Mais alors quel lien y a-t-il entre la CIA, le Pentagone, fraîchement renommé département de la guerre, et le cinéma ? Dans son documentaire, nommé Theatre of War, Matthew Alford révèle que depuis de nombreuses années, la CIA et le Pentagone auraient utilisé les blockbusters américains afin de propager une vision héroïque et idéalisée de l'armée américaine. Mais alors comment est-il possible qu'un département qui s'occupe de la défense nationale puisse contrôler une industrie aussi non conventionnelle que celle du cinéma ? Le mécanisme derrière cette censure, il est plutôt simple. Lorsqu'un film souhaite tourner une scène nécessitant des plans avec des avions, hélicoptères, soldats, tanks et autres artifices militaires, l'intégralité du script va être fournie au département de la défense américaine. Mais pourquoi l'entièreté du script ? Car le département de la défense souhaite savoir exactement de quelle façon va être présentée l'armée pour ne rien laisser de compromettant ou alors jugé problématique. Ainsi, de nombreuses scènes qui vont être jugées problématiques pour l'image ou même parfois pas suffisamment patriotiques vont être modifiées ou supprimées pour correspondre aux critères de l'armée. Ce mécanisme-là, il est bien connu à Hollywood. Et par conséquent, pour s'éviter les foudres de l'armée lors de la production du film, les scénaristes anticipent les coupes et font de l'autocensure. C'est ce que déclare le scénariste Jack Ebbs Jr. dans une interview pour le documentaire Theatre of War. They very much wanted us, but we were concerned about, will the military allow us to do it? Because I didn't want to get involved in a movie that didn't get made. I really want to get something made because we had written 6 pictures before this and not one of them got shot. Dans un pays comme les États-Unis où la liberté d'expression est tellement ancrée dans leurs valeurs, l'idée d'autocensure pour éviter des complications avec le gouvernement ne devrait même pas exister. Il ne faut pas blâmer ceux qui choisissent l'autocensure, car c'est une solution tout à fait légitime. Car si le producteur refuse de modifier son scénario suivant les demandes, l'armée va refuser de tourner les scènes. Il existe un certain nombre d'exemples de films pas sortis en raison du département de la défense. Par exemple, le film Countless Measures ne fut produit car selon le département de la défense, that was rejected explicitly on the grounds that we don't want to denigrate the White House, we don't want to remind the public of the Iran-Contra scandal. Mais alors, pourquoi le cinéma dépend-il du département de la défense ? Pourquoi il ne peut pas simplement refuser et produire seul ? Eh bien, oui et non. Malheureusement, comme souvent, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si un film refuse de se plier aux caprices du département de la défense, il ne recevra aucune autorisation pour filmer des scènes avec quelconque artifice de l'armée. Sauf que des scènes qui mettent en lumière la guerre sont généralement de grande envergure, et donc automatiquement elles coûtent extrêmement cher à tourner. Pour faire court, sans un soutien de l'armée, c'est presque impossible. J'ai bien dit presque, car certains courageux ont déjà produit des scènes d'aviation sans l'aide du département. Cependant, les scènes ont dû être tournées dans un autre pays et les avions repeints, ce qui représente également un surcoût énorme. Mais quel intérêt y a-t-il pour l'armée ? En fait, c'est plutôt instinctif. Si vous regardez le téléjournal de la Corée du Nord, automatiquement vous serez suspicieux. Et donc vous serez sur vos gardes de toutes les informations que vous allez entendre. Et à l'opposé, quand vous entendez ce son, vous n'êtes pas sur vos gardes. Et c'est tout à fait légitime. Pourquoi devriez-vous être suspicieux si vous regardez de la fiction ? Sauf que c'est justement là que le cinéma est une arme extrêmement puissante. Comme on ne le suspecte pas, on ne refuse pas les informations. On les intègre et on les accepte. Si nous voyons cette armée américaine présentée sous un aspect héroïque qui nécessite des sacrifices mais qui sauve le pays, comme on l'a vu dans un bon nombre de films, inconsciemment, nous intégrons cette image romanesque de l'armée, l'associant à des concepts positifs tels que l'héroïsme, la bravoure et même l'accomplissement de soi. Un autre point très important à souligner est que l'armée américaine actuelle se base sur un système de volontariat.
Ainsi, plus il y a de personnes qui souhaitent devenir pilotes grâce aux films qui les ont inspirés, type Top Gun, plus il y aura de personnes volontaires pour faire de l'armée leur métier. Donc on peut même retrouver dans le site internet du Pentagone des témoignages de soldats qui se sont engagés grâce au film Top Gun. I would say the movie was definitely a part of why I wanted to join the Navy specifically. I think that is commonly misconstrued with the Navy and Top Gun. People assume an Air Force, and they don't realize that the Navy has fighter airplanes. The movie was a big impact on me wanting to join the Navy. De plus, si l'armée américaine est bien vue à travers toute la nation, elle va être jugée comme positive et utile et va recevoir plus de financement et de soutien. Plus que d'être jugée positive par la nation, les films qui glorifient l'armée américaine contribuent au soft power du pays et au maintien dans la conscience collective de la supériorité américaine en matière d'armement. L'ancien interlocuteur principal des producteurs du Pentagone, Philip Sturm, affirme même ouvertement cette manipulation. Ce que nous faisons a pour objectif d'influencer l'opinion publique, d'informer et d'influencer. Olivier Stone décrit cela très bien lors de son reportage Theatre of War. You show the bad side as well as the good side. We keep making military movies, especially since 2001, glorifying the American soldier, glorifying our patriotism, nationalism, homeland, all this nonsense. We make it into this fetish. We've fetishized the military. No one can say a bad word about them. This is wrong. This is wrong. You have to point out evil when it happens. Cela illustre bien l'intérêt que possède l'armée à montrer sa version acceptable pour le grand public. Nous pourrions penser que ça arrive uniquement pour 2 ou 3 films. Alors c'est vraiment bien loin de la réalité. En effet, c'est plus de 2500 films et shows TV qui sont passés par les bureaux de l'armée américaine. Et parmi ceux-ci figurent de grands noms du cinéma américain, tels que Forrest Gump, la collection Marvel, mais surtout Top Gun. Alors Top Gun, ça représente exactement la manière dont l'armée américaine souhaite être perçue. C'est un chef-d'œuvre de la propagande américaine. Conçu dans un premier lieu en 1986, il fut créé dans l'objectif de redorer l'image de l'armée qui fut nettement endommagée suite à la guerre du Vietnam. On a aussi d'autres exemples de films qui ont été créés pour remplir un objectif clair de l'armée. C'est le cas de Captain Marvel, créé en 2019, qui avait pour intention de promouvoir l'armée auprès des jeunes femmes américaines. Il faut tout de même nuancer et préciser que tous les films produits ne sont pas le fruit d'une collaboration entre le département de la guerre et le monde du cinéma américain. Par exemple, après la guerre du Vietnam, toute une partie de Hollywood a été contre l'idéalisation de cette guerre. Le film Platoon de Arnold Copperson montre la réalité derrière la guerre du Vietnam, quitte à se mettre le Pentagone à dos. Mais le tournage s'est tout de même fait avec une grande complication causée par l'armée, et cela a créé de grandes hostilités de Hollywood envers l'armée américaine. Donc pour conclure, tout comme l'affiche We Want You for the US Army que nous avons vue lors de la première vidéo, la propagande est utilisée afin de promouvoir l'armée. L'aspect inédit ici, c'est que ce sont des films de divertissement, qui ne sont pas en premier abord sans avoir de lien avec l'armée américaine. Le fait de volontairement cacher une certaine vision de l'armée amène à questionner la liberté d'expression, qui est pourtant si chère aux États-Unis. Mais même pire, la promotion de ces films pro-armée par des films de divertissement illustre le côté pervers de la propagande. Car ce n'est plus maintenant des affiches gouvernementales ou des discours politiques qui propagent une vision idéalisée de l'armée, mais les héros même des enfants. Héros qui les conduit parfois, surtout dans ce domaine-ci, à la mort. Voilà, on arrive à la fin des vidéos sur la manipulation. Donc cette chaîne a été créée dans le cadre de mon travail de maturité, une sorte de travail de fin d'études. Et donc maintenant à voir qu'est-ce que ça va devenir, parce que c'était quand même un sacré job. Donc merci à tous d'avoir regardé, et comme d'hab, faites vos recherches si ça vous intéresse. Les sources sont en bio. Allez, ciao!